Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Radio Lanta, votre podcast 100% Koh-Lanta. On espère que vous allez bien. Aujourd'hui autour de la table, je suis accompagné de Roxane Vers, de Luna Totobroki, de Théo Mouton et d'Alexandre Abin. Bonjour à vous. Bonjour. Au sommaire de cette émission, le retour du quiz en début d'émission, suivi des chroniques habituelles, vous avez l'habitude, et d'un débat sur la réunification. Et on passe tout de suite sans plus attendre au quiz présenté par Roxane. Jingle. La victoire pour Claude. Y'a pas de fatigue qui soit. Pourquoi je suis pas en but? À la fin, il n'en restera qu'un. Alors aujourd'hui mes petits loustiques, je vais pas vous faire un quiz spécial Koh-Lanta, mais plutôt sur la Polynésie française, là où se trouvent nos aventuriers. Alors oui, je vous vois déjà faire vos têtes de blasés, mais vous inquiétez pas, je vais vous aider. Alors on passe tout de suite sans transition à la première question. De combien d'archipels est considérée la Polynésie française? De 3, de 4 ou de 5? Oui Luna? De 4. Et non. De 3. Et non. De 5 au hasard. Et oui, c'est de 5. Deuxième question, quelle est la langue régionale? Elle devrait être un petit peu... Le polynésien. Non, mais c'est un peu dans ces esprits-là. Le français. Non, enfin... J'aurais essayé, mais... Non. La langue régionale, donc par exemple dans la Polynésie, il y a quoi? Il y a Tahiti... C'est le tahitien? Oui. Wow, Ouais. Bien joué. Troisième question, quelle est la monnaie de la Polynésie française? C'est un franc, mais c'est un franc... Un franc polynésien. Non, presque. Un franc tahitien. Ouais. Non plus. Ah, c'est même ça pas serait ça. trop facile. Ils sont dans quel océan? Indien? Le franc indien. Pacifique. Ah oui, pardon. Non, mais La géographie. la géographie. Merci. Ça se trouve, ils Quel sont eau. pas du tout dans l'océan Pacifique, hein, donc j'en sais rien. C'est un bel indice au moins, c'est déjà ça. Et bien justement, dans quel océan se trouve la Polynésie française? Bah, du coup, dans La l'ancien. Pacifique. Oui. Ouais. Dernière question. Quels sont les noms des îles précisément où se tourne l'émission? Alors c'est peut-être un peu compliqué ça. Bora Bora. Il n'y a Presque. pas Ta ou un truc comme ça? Oui, Yata. Oh là là, mais t'as Waouh. été là-bas toi aussi, non? Ouais, j'y étais, ouais. Il a été en vacances, il nous a pas dit. Il a un petit archipel là-bas. Yata et la deuxième, vous avez trouvé ou pas? Ah non. Elle est un petit peu dure. Théo, Non. t'es allé sur l'autre ou que sur Non, non, juste une, ouais. Ah, Tu peux dommage. faire un effort quand même. Eh bien, la deuxième, c'est Rayatea. Désolée pour La la fameuse. prononciation. La fameuse île La de fameuse. Rayatea. Il y a un magnifique hôtel, Théo. Et oui, voilà. Et c'est tout. Merci pour ce petit Et quiz. bah merci pour ce quiz, on va dire félicitations à toi Théo, t'as gagné le totem, Merci. c'est incroyable, hein, c'est fou. Allez, chronique suivante. C'est l'épreuve de confort présentée par encore toi Théo, une épreuve où le physique et la déduction étaient présentes. Du poulet avec des frites accompagnées d'une sauce vanillée. Cette récompense pour l'équipe vainqueur de l'épreuve de confort avait de quoi faire frétiller les papilles des candidats. Mais pour ça, il fallait se plonger pleinement dans une épreuve physique et intellectuelle. L'objectif, reconstituer un puzzle à l'aide de 16 cubes. Mais avant, il fallait récupérer une malle en mer entravée par des bouées que les candidats devaient détacher les unes après les autres à la manière d'un relais. Une fois ces bouées détachées, il fallait faire preuve de force et ramener cette malle de 150 kg sur la terre ferme avant de commencer son puzzle. Et la première à tirer son épingle du jeu, Maxine, spécialiste du plongeon et donc à l'aise en mer. Elle permettait à son équipe de creuser un petit écart sur les jaunes. C'était sans compter le relais de Mathieu qui revenait sur Magali et comblait le retard des rouges. Un coude à coude parfait au moment de récupérer la 4e bouée. Jonathan redonnait un léger avantage aux rouges au moment du retour, plus à l'aise en mer que Shanice. Une bouée d'avance conservée jusqu'à cette toute dernière bouée détachée par Magali. Les rouges commençaient alors à tracter leur malle tandis que Mathieu revenait à peine de détacher sa dernière bouée. Apparaissait quelques minutes plus tard cette image pleine de contraste entre les rouges tractant rapidement la malle et les jaunes dans la difficulté physiquement. L'absence d'Aurélien se fait clairement ressentir. Vient alors le moment de faire le puzzle. Côté rouge, emmené par une Laure impériale, le puzzle s'établissait rapidement. Restait alors à Hervé et Frédéric de finaliser un puzzle quasiment ficelé. Quelques secondes plus tard, Denis annonçait la victoire aux rouges, des cris de joie et surtout le droit de déguster ce poulet et ses frites. Et sur Koh-Lanta, ce privilège n'a pas de prix. Une fin d'épreuve marquée par l'annonce de la réunification et donc de l'élection des ambassadeurs. Laure dévoilait l'arme secrète qu'elle avait en sa possession et lui permettait d'endosser un des nouveaux rôles dans l'émission, celle de l'ambassadeur secret. Voilà, pour vous titiller un peu, j'ai une petite question. Est-ce que Aurélien a vraiment manqué dans cette équipe? Oh, je suis désolé Théo, mais je sais que tu l'apprécies beaucoup même toi, mais
Est-ce qu'il a vraiment manqué? Non. Enfin, je veux dire, où est-ce qu'il a vraiment manqué, à votre avis? C'est ça que je me pose. Physiquement, pour amener la malle de 150 kg, il aurait fait du bien, je pense. Ah oui. C'est vrai qu'à la place de Shani, Shani, pour moi, c'est la plus nulle des c'est- jeunes. c'est la plus forte des filles des jeunes. Ah, on va pas se discuter sur ça, mais c'est même la Je suis plus. pas d'accord. Pour moi, c'est la plus forte des filles avec l'or de l'aventure. Donc, non, je pense pas qu'il a. Enfin, en mer. En fait, j'essaye de me mettre si Aurélien part pas, qui c'est qui part? C'est Laetitia. Laetitia. Ouais, c'est ça, Laetitia, ouais. Donc, si Laetitia part. Ok, il y a Aurélien. Mais est-ce que Laetitia a joué cette épreuve? Non. Donc voilà, donc il n'y a pas Laetitia non plus, c'est bien ce que je dis. Donc c'est pour ça que je me dis, à la place de qui Aurélien, bah, il peut permettre aux Lucie. jeunes. Mais ouais, mais Lucie, pour moi, elle n'a pas été mauvaise, même à la nage Non. ou quoi, elle n'a pas été. Enfin, je sais pas, après, chacun son avis, mais pour moi, il n'a pas vraiment. Il a peut-être manqué juste dans la partie logique, mais après, avec le retard qu'ils ont accumulé, il fallait vraiment un exploit en termes de logique et de vision du puzzle, parce que c'est vrai qu'ils perdent beaucoup de temps sur la partie physique. Après, il a manqué, et ça s'est vu quand même quand ils tiraient la malle et qu'ils faisaient du surplace. C'est-à-dire qu'ils ont tiré, il y a un plan qui doit durer bien 10 secondes où ils font du surplace. Donc c'est vrai que peut-être sur ce point-là, il a manqué. Après, est-ce que réellement, s'il avait été là, ça aurait été un atout de force majeur? Je sais pas. Mais voilà, hein, tout simplement. Ouais, non, moi je pense qu'Aurélien a manqué, hein. Physiquement, on a vu, ouais, comme disait Luna, la malle n'avançait pas. Donc je pense qu'Aurélien n'aurait fait que du bien en fait dans ce type d'épreuve, à la fois intellectuelle et aussi physique. Je suis d'accord avec toi, Théo. Aurélien me manque déjà. Moi aussi. Et on passe tout de suite à l'épreuve d'immunité présentée par toi, Luna. C'était une épreuve mythique de Koh-Lanta. Et oui, la première épreuve d'immunité individuelle de la saison, une épreuve haute en couleur, la meilleure épreuve de Koh-Lanta, le fameux parcours du combattant. Comme d'habitude, les femmes ouvrent le bal, le coup d'envoi est lancé, Shanice est en tête, battante comme jamais, mais le deuxième obstacle a raison d'elle, elle n'arrive pas à monter la corde, c'est fini d'elle sur le podium. Laetitia prend la tête, suivie de Maxime et de Laure, mais c'est Lucie qui leur passe devant, la championne de MMA fonce. Mais dans les marécages, les trois femmes s'enlisent, Lucie est définitivement coincée, Laure se démène, elle passe le filet, suivi de Maxime, c'est donc Laure qui touche les poteaux en premier, vainqueur Laure. Au tour des garçons, Hervé prend la tête, suivi de près par Thomas et Flavio. La course est serrée, mais déterminée, elle est constante. Comme pour les filles, c'est la boue qui les achève. Flavio s'enlise, il fait du surplace. Hervé passe devant, Jonathan remonte, il arrive de nulle part, mais c'est Hervé qui remporte. Haut la main la course, vainqueur Hervé. C'est une véritable démonstration de force, c'est une véritable performance sans égale qu'il nous a offerte. Pour la deuxième partie de l'épreuve, c'est donc Laure qui affronte Hervé sur une épreuve de dextérité et d'équilibre, se déplacer sur un bambou qui est lui-même placé sur des plots qui sont à différentes distances. Pour arriver au totem, trouver la bonne combinaison. Hervé a du mal, Laure est plus habile, elle trouve rapidement le chemin, c'est donc elle qui gagne l'épreuve. Je veux pas lancer de pique, mais Shani, c'était dernière. Oui. Elle est tellement simple et tellement. C'était moche. si triste, son parcours était très triste. C'est pas beau. Par contre, je n'ai rien contre Hervé et Jonathan, mais quand même, j'attendais un peu mieux de Thomas et Mathieu. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'ai surtout été agréablement surpris par Hervé et Jonathan. Surtout Hervé. Je pensais vraiment pas qu'il était capable d'aller chercher une victoire comme ça sur le parcours du combattant uniquement. Même Jonathan aussi, qui s'est pas vraiment montré sportivement. Donc j'ai été agréablement surpris là-dessus. Moi, Thomas, honnêtement, physiquement, je savais que sur ce type d'épreuve, il n'a pas le profil, hein, pour remporter. Hein. Je pense qu'il faut avoir un bon rapport physique, endurance, pour remporter une épreuve comme ça. Ouais, je suis d'accord avec Théo, je suis peut-être plus déçu de Mathieu que Thomas, parce que Thomas, c'est quelqu'un qui est... Je dirais qu'il a plus de cartes à jouer sur une épreuve comme la malle, où il faut tirer, où il faut vraiment des bras, quelque chose. Mais on sait que sur les parcours des combattants, allez, peut-être hormis Claude, il faut quelqu'un qui soit assez petit, mais comme Hervé, comme Jonathan, qui sont plus petits que Thomas, mais quand même assez physique, tout ça. Peut-être Mathieu, je pense qu'il avait un profil plus proche de celui d'un vainqueur de parcours de combattants. On n'a pas bien vu ce qui s'est passé parce que la caméra s'est plus centrée sur le groupe de tête et à juste titre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il a raté un obstacle comme Shanice? Est-ce que c'est la boue qui a eu aussi raison de lui? On ne sait pas. Mais plus déçu de Thomas plus déçu de Mathieu que de Thomas, je vais y arriver. Et vous avez l'habitude des questions sur un candidat de la saison. Et la semaine dernière, c'était Flavio. Aujourd'hui, c'est Laure. Que pensez-vous de la gagnante du parcours du combattant?
Alors, j'avais pas forcément de préférence pour elle, pour qu'elle gagne. Je pense on est beaucoup autour de la table à pas forcément l'apprécier, mais elle a quand même fourni une bonne performance, c'est-à-dire qu'elle a été devant quasiment toute la course et elle a vraiment su se battre. Et en fait, en quelque sorte, elle a prouvé elle avait sa place et qu'elle avait raison en fait de faire ses stratégies, de tout faire parce qu'en fait, elle avait la main sur le destin. Je pense que sincèrement, le fait qu'elle gagne cette immunité, c'était vraiment pour dire j'ai raison, c'est moi qui mène le jeu, c'est moi qui suis là. Moi, c'est pas que je l'apprécie. Enfin, si, je l'apprécie pas, faut dire ce qu'il y est. Non, mais après, bien sûr, sa performance sur l'épreuve d'immunité, elle est magnifique. On peut rien dire sur ça. Elle a complètement mérité sa victoire. Je trouve que dans cet épisode, elle avait trop de pouvoir. On l'a trop vu. Ouais. L'ambassadeur secret, la décision de l'ambassadeur, l'immunité. Ouais, d'autres trucs, je sais plus, mais c'est bon, c'était un peu le poulet frit toute seule sur une île. C'est bon. On l'a trop vu. Bon, en plus, du coup, vu que je l'apprécie pas trop, c'est sûr que c'est pas une candidate que j'aime bien voir à l'écran. Je pense que le truc, c'est que, en fait, c'est pas sa personnalité ou quoi qui me dérange, c'est plutôt le fait qu'on en a parlé longuement la semaine dernière sur le fait qu'il y ait une vengeance homme contre femme. Je pense que déjà qu'au final, ça va se retourner contre les rouges complètement, parce que d'être à ce point distant entre hommes et femmes, bah, ils vont finir par être minoritaires, ils vont tous se sortir un par un. Donc non, je pense qu'en fait, à chaque fois qu'elle gagne, à chaque fois qu'elle fait quelque chose, c'est dans cet esprit de vengeance. Toujours cette vengeance, cette vengeance, cette vengeance. Moi, ça commence un peu à me gonfler. Parce que, je sais pas, je pense qu'à un moment, elle s'est vengée déjà, Frédéric, en le faisant sortir. Bah voilà, c'est fini, quoi. Mais est-ce qu'il faut toujours rester dans cette optique de vengeance jusqu'à la fin de l'émission ou jusqu'à qu'elle sorte? Je pense pas. Je pense que ça lui apporte rien. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Alexandre, ce que tu viens de dire. Je suis 100% d'accord. Moi, j'aime bien quand même la compétitrice qu'elle est. Elle a beaucoup de détermination. Moi, sur l'émission de la semaine dernière, j'ai bien aimé la voir à l'écran. Je pense que c'est une candidate en pleine confiance. Elle peut être vraiment redoutable. Surtout accompagnée d'une Maxine sur le camp pour les stratégies. À voir plus tard, ouais. Après, je voulais juste revenir sur sa vengeance et le fait qu'elle s'obstine à vouloir vraiment anéantir en quelque sorte les garçons, les machos de la saison. Alors. Mais sincèrement, si on regarde un peu en rétrospective ce qu'ils ont fait, en fait, c'est juste 4 gars qui se sont appréciés et qui ont voulu finir ou 4 ou 5, je sais plus. Ouais, ils sont plus 4 parce qu'il y a... Il y a Gabin qui était Il y a parti. Gabin qui est parti, Donc mais 4. même avant qu'il parte, Oui, il n'était pas vraiment avec on va eux. dire 4, qui ont dit bah, on fait l'aventure ensemble, on finit ensemble. Et d'un côté, bah, ça a posé problème parce qu'ils étaient en supériorité numérique. Et donc les filles se sont senties en infériorité, elles ont pris peur. Pourtant, elles aussi, elles s'étaient dit on finit le truc à 2. On n'a pas dit bah, c'est du féminisme, c'est contre les hommes et tout. Et donc, je trouve que c'est vraiment s'acharner pour rien c'est la cible à abattre et tout. Donc, voilà. Et ben merci pour vos avis. Et en parlant de l'or, on enchaîne sur la réunification. Cette dernière avait trouvé l'arme secrète, l'ambassadeur secret qui lui permettait d'écouter ce que disaient les 2 autres ambassadeurs avant de les rejoindre et d'avoir le dernier mot sur la sentence. Les 2 ambassadeurs étaient Maxine pour les rouges et Vincent pour les jaunes. Conclusion de la réunification, Frédéric, tête pensante des rouges, a été désigné pour quitter l'aventure. Est-ce que c'est une grande surprise qu'il se fasse éliminer ? Oh, du tout. C'était soit lui, soit Hervé. Mais je pense qu'Hervé est un tout petit peu plus proche des filles. Et elles l'ont dit. Donc non, je pense que si on avait dû parier au vu de qui était désigné ambassadeur, je pense qu'on aurait tous mis Frédéric. Parce que c'est logique comme choix et c'est toujours dans leur esprit de vengeance. Oui, tout à fait, Alexandre, soit Frédéric, soit Hervé. Moi, je trouve ça surtout dommage parce que ça n'a pas vraiment mis en valeur le rôle d'ambassadeur secret, en fait. Parce qu'on savait déjà qui allait sortir, surtout qu'il y avait Maxine et Laure. C'est surtout ça le problème. Ouais, Vous avez été déçu de la réunification ? Ou vous attendez à mieux avec l'arme secrète ? Ah, moi, j'ai été déçu, ouais. Moi, j'ai été déçu. Franchement, ça n'a rien apporté. D'ailleurs, on n'a pas vu beaucoup de négociations, donc ça a dû aller très vite pour pas qu'on voit tant de séquences. Parce que d'habitude, on le voit quand même pas mal de... Oui, normalement, ils débattent beaucoup. Voilà, donc c'est dommage, moi, je trouve. Ouais, j'ai été déçu aussi En fait, comme tu l'as dit Théo, c'est vraiment le choix et le fait que le duo féminin rouge se retrouve ensemble là-bas. Si jamais il y en a qu'une des deux et que c'est un homme à la place de Maxine, là, on peut commencer à
totalement. avoir des vraies stratégies ou des moments où l'or joue un qui tout double et en disant bon bah on vote personne, c'est soit l'homme rouge soit l'homme jaune. Là ça peut être bien, mais là elle se retrouve en duo, c'est sûr à 100% qu'elle n'a pas éliminé son binôme. Donc oui, bah c'est décevant, mais en même temps c'est pas la faute de la production de l'arme secrète, c'est entre guillemets la faute des aventuriers qui ont choisi de mettre telle et telle personne aux ambassadeurs. Justement, est-ce que vous voudrez revoir seulement cette arme secrète dans prochain Koh-Lanta? Je sais pas si ça sert à grand chose. Enfin, Juste ce Joker d'assister à la réunification. Moi, je trouve pas que ça apporte énorme en fait, parce que les ambassadeurs de base, il y a de la négociation, il y a de la stratégie, c'est ce qu'on aime en fait. Il y a pas besoin d'un ambassadeur secret en plus. Je trouve pas que ça apporte énormément en soi. Ouais, pareil. Je pense que je pense que même sans l'or, la discussion a été peut-être un peu plus un peu plus acharnée, parce que Maxine, elle est moins dans cet esprit de vengeance que l'or. Elle le fait parce qu'elles sont en binôme, mais je pense qu'elle aurait peut-être fini par craquer et voter Frédéric, mais peut-être pas autant de gaieté de cœur que l'a fait l'or, je pense. Et on passe tout de suite à la chronique Le Vide-Camp présentée par toi, Alexandre. Et c'est malheureusement la dernière fois que nous allons passer d'un camp à l'autre, alors profitons-en. On commence chez les Toa, où en revenant de l'épreuve de confort, l'heure était à la rigolade. Et oui, Super Vince a commis la boulette de la saison. Il a dévoilé son arme secrète pour rien, et Denis l'a bien douché. On est au conseil là ? Pas de réponse. Vincent est rentré plutôt gêné, et on le comprend. Révéler son arme secrète fait rarement partie d'une bonne stratégie, enfin à mon avis. Après les blagues, l'heure est venue de choisir l'ambassadeur rouge, et c'est Maxine qui était jugée facile à manier. Ils ont bien réussi du reste. Chez les rouges, avant de choisir, il faut manger. Au menu, poulet frites avec un très beau remix de la chanson Ramenez la coupe à la maison, fait par Maxime. Si vous l'avez pas entendu, n'y allez pas, ou allez-y si ça vous plaît, c'est plutôt rigolo. Frédéric, lui, semblait prier au moment de déguster son poulet. Un meilleur moment que les repas en famille du dimanche, d'après lui. Un poulet frites sur Koh-Lanta, c'est quand même assez fou ce que ça procure. Quant à Arnaud, il a tout mangé, même les os. On n'est pas allé vérifier, on vous rassure, mais on le croit sur parole. Pour l'ambassadeur jaune, c'est Vincent qui a été choisi. Les garçons rouges se sont empressés de donner des conseils stratégiques à Maxine. Fallait peut-être les prévenir que ces conseils stratégiques, ça allait se retourner contre eux. Mais bon. On passe sur le camp blanc, la tribu réunifiée. Un camp que ne veut pas partager Mathieu. Il aurait aimé prendre les armes, dont le mortier, pour lancer sur la pirogue ennemie des rouges. Heureusement pour les jaunes, Myriam est devenue la maman des deux petits chenapans, Mathieu et Thomas. Les garçons ont été obligés de dire bonjour, un geste de politesse très très rapidement exécuté par le Corse. Et puis il n'a jamais fait aussi froid en Polynésie, tant l'accueil entre les deux équipes était glacial. Il a failli neiger lorsque Laure a annoncé que Fred était éliminé, une annonce qui a encore refroidi les relations entre les deux équipes. Et puis la punchline de la semaine, elle revient à Laetitia, qui a sûrement pas arrangé les choses entre les deux équipes. L'ex-capitaine des jaunes s'est empressé de complimenter Magali. Enfin une vieille sur le camp. Pas trop agréable comme cadeau de bienvenue, mais on fait avec. Alors avant le conseil, le camp ressemblait à une réunion de deux sectes, les jaunes à gauche, les hommes rouges à droite, et Laure, Magali et Maxine qui... elle vaguait entre les deux, on sait pas trop ce qu'elle faisait. Des choix stratégiques des deux côtés pour répartir les votes. Donc Magali, elle faisait des allers-retours pour informer les uns, prévenir les autres. C'est le seul bus de Polynésie, on l'a trouvé, c'est Magali dans Koh-Lanta. Merci pour cette chronique, Alexandre. Comment les rouges peuvent-ils s'intégrer avec les jaunes ? Est-ce que les jaunes ont envie d'intégrer les rouges ? Non, je ne Donc crois pas. Je pense que la réponse est simple. Mais il va falloir s'ils veulent continuer. Il va falloir prouver qu'ils ont les ressources pour les faire continuer, mais pour les intégrer, mais je pense que ça va être vraiment compliqué. Moi, je pense qu'il y a moyen quand même. Il y a moyen parce qu'il y a des personnalités qui sont plutôt instables côté jaune. Je pense à Mathieu, je pense à Thomas. Ces personnes-là, sur la durée, au fil des fêtes ou autres trahisons, je pense que ça peut vite tourner. Merci pour vos avis. Tout de suite, on passe à la chronique du conseil. Jingle. Voilà, vous avez tous voté, je vais chercher l'urne et je procède tout de suite au dépouillement. Est-ce que quelqu'un a un collier d'immunité et souhaite le jouer ce soir ? Les aventuriers de la tribu rouge ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Le conseil a eu lieu et les stratégies commencent déjà à se mettre en place. Arnaud qui donne son collier à Hervé mais qui le reprend. Séparation des votes des jaunes, c'est Hervé qui se retrouve le flambeau éteint. Alors déjà, pourquoi Arnaud a divulgué son don de collier à Magali ? Alors, c'était vraiment je ne sais pas pourquoi il l'a fait, mais c'était idiot, ça n'a servi à rien.
juste à perdre un collier, ça ne servait à rien en fait. Je pense qu'il l'a fait pour l'inclure dans une stratégie. Je pense que c'est un mauvais choix, mais c'était un bon choix pour lui à ce moment-là, parce qu'il pensait qu'en faisant cette révélation à Magali, ça pouvait peut-être l'intégrer au groupe. Elle qui, comme je viens de le dire, elle vaquait entre les deux groupes. Bon, bah finalement, ça n'a fait qu'empirer les choses. Mais je pense que pour lui, il l'a fait en disant, bon, bah Magali, je te montre que j'ai toujours confiance en toi et que je te dis ça parce que je veux que tu sois avec nous, pour leur montrer. Mais après, bon, bah... ça n'a pas marché, c'était du coup idiot de sa part, on peut le dire. Après, il faut réfléchir. Magali a été éliminée par les rouges. Je pense qu'elle veut se détacher d'eux. Oui, mais Arnaud et Magali, ils sont pas en froid, ils sont un peu proches. On les voit souvent traîner ensemble, tout ça. Donc peut-être qu'il pense que c'est toujours son ami. Bon, bah maintenant, j'espère pour lui qu'il a compris la leçon. Après, c'est quand même une réaction assez ingénue de lui dire d'avoir un collier, parce que c'est pas tout rose, tout blanc, tout bien sur Koh-Lanta. Et il faut savoir que si depuis le début ils sont mal accueillis sur le camp et qu'il y a des tensions avec les filles et tout ça, c'est pas juste en disant oui j'ai un collier que il y a une stratégie qui se met en place et que ça y est, il y a des relations qui vont être plus fortes, des liens beaucoup plus poussés. Moi, je trouve ça incroyable qu'après tant de saisons, il y a encore des gens qui fassent des erreurs pareilles. Parce qu'on sait que quand on joue un collier d'immunité, il faut surtout ne rien dire aux autres. C'est vraiment ça, la base du jeu du collier. Après, comme tu disais, Alex, je suis d'accord avec toi. Ouais, c'est un peu ça, ouais. C'est qu'on ne sait pas trop comment ça se passe sur le camp, dans le sens où Arnaud peut trouver Magali sympa sur le camp, à l'inverse d'une Laure ou d'une Maxine. Donc c'est peut-être ça, il a peut-être voulu, ouais, comme tu disais, se morfondre un peu dans une certaine stratégie, quoi. Après, pourquoi Magali est allée révéler le collier aux jaunes ? C'est aussi... Je pense que comme l'a dit Anthony, c'est pour Oui. se faire intégrer C'est aux pour se jaunes. faire intégrer chez les jaunes. Ouais, Il n'a mais- plus rien à faire chez les rouges. Ils l'ont Mais- limité mais- une fois, ils peuvent les limiter 2 fois. C'est pas un problème Ils pour l'ont eux. éliminé 2 fois, non ? Une fois. Non, 2 fois. 2 fois. 2 fois. Mais il y a une fois, elle avait son l'arme secrète. Ah oui, non, c'est ça, oui. Mais Et du coup, une voilà. fois, elle Oui, est mais- oui. En fait, le truc, c'est que c'est une Deux cible depuis le tentatives, premier oui. jour. Depuis le premier jour où ils sont là, c'est une cible. Donc, à chaque conseil où ils y vont, ils se disent bon, bah aujourd'hui, c'est Magali, malheureusement. Donc, je pense que c'était pour se dire mon avenir chez les Rouges, au sein de l'ancienne tribu rouge, c'est mort. Donc, Parce que elle doit essayer de s'intégrer chez les jaunes, mais. Mais ça marchera pas non plus. Ça va. Ils Bah, il l'ont faut essayer. clairement fait comprendre il faut qu'ils essayer. voulaient pas intégrer... Ouais, mais jusqu'à, comme a dit Théo ou Anto, je sais plus, que chez les jaunes ça éclate. Oui. Ça m'étonnerait que ça tienne au vu des forts caractères. Donc dès que chez les jaunes ça éclate, ça fera une petite brèche pour qu'un, 2, 3 rouges, un homme, une femme s'intègrent et fassent une nouvelle alliance mix jaune, mix rouge. Et pour l'instant, Magali fait un peu la stratégie de Laetitia, c'est se faire oublier. Et Ouais, c'est personne ne votera pour elle. On sait que le prochain sur le viseur, ça peut être Arnaud ou Jonathan. Ouais, Arnaud, c'est un leader, donc c'est toujours quelqu'un sur la sellette. Ouais, puis tu parles de Laetitia. Laetitia, le profil de candidat comme ça, une fois arrivée à la réunification, elle peut se faufiler entre les mailles et puis se faire toute petite, discrète, qui est pas très, très forte sportivement. Elle peut aller loin, Laetitia, faut faire attention quand même. Et bah merci pour vous. La semaine prochaine, il y aura 2 éliminés. Oui, sûrement le dernier d'une épreuve qui peut totalement remettre carte sur table. De plus, on voit les amitiés qui semblent se déchirer. Lucie et Vincent en conflit avec Shanice. Est-ce que ces deux-là peuvent trahir les jaunes ? En fait, je me demande s'il en faut pas plus de 2 pour renverser la tendance. Donc je me dis que si ils arrivent à former un trio, je sais pas, Lucie, Vincent, puisqu'on les a vus dans la bande d'annonce, et Laetitia par exemple, à 3, s'ils s'allient avec les 3 filles rouges ou peut-être un autre garçon comme Arnaud, je pense que c'est bien. À 2 jaunes, je me dis que ça sera peut-être à 2 jaunes, ça va commencer à faire basculer, mais c'est peut-être un petit peu insuffisant pour renverser totalement la tendance. À 3, je pense qu'on peut déjà réfléchir à qui va sauter en premier chez les jaunes. Surtout que Arnaud peut se joindre à eux. Dans le prochain épisode, on voit Arnaud discuter avec Vincent qui veut le ramener. Donc Arnaud peut très bien rejoindre cette alliance et d'un coup ça va tout faire péter. Bah, à la base, ils ont quand même pris Vincent chez les ambassadeurs parce qu'ils pensaient pouvoir le ramener chez les rouges. Donc je pense que dans la tête des rouges, c'est toujours la cible qui peut trahir les jaunes. Et on avait déjà parlé, je crois que c'est Clément qui avait dit la semaine dernière qu'il pensait que ça pouvait être Vincent. Donc si Vincent s'avère être la bonne cible pour trahir les jaunes, bah, les rouges ont tout intérêt à mettre un peu de pression sur lui pour qu'il ramène quelqu'un, qu'il y aille tout seul dans un premier temps, qu'il ramène quelqu'un. Le problème chez les rouges, c'est qu'il faudrait déjà reformer une unité garçon-fille. Et là, on pourrait commencer à se dire,
s'il y a cette unité garçon-fille et Vincent, ça commence à être intéressant pour au niveau stratégique et dans le futur des Rouges. Est-ce que vous pensez que Laure et Maxine sont sur la sellette? Sur la sellette, c'est dur à dire hein, quand même. C'est dur à dire. Je pense pas pour le moment parce qu'elles sont quand même assez proches des jaunes. Je pense pas. Après, ça peut aller tellement vite. Elles sont sportives, donc à tout moment, on peut choisir de les éliminer. Donc, Ouais, comme tu viens de dire, pour l'instant, je pense que Vincent leur a peut-être donné des garanties aux ambassadeurs. Vous serez les dernières des Rouges, comme ça existe souvent quand il y a une majorité contre une minorité. Après, si Laure, elle commence à être forte, très forte sur les épreuves, ça ne m'étonnerait pas que d'autres filles, comme Shanice, parce que je sais que ça te fera plaisir que je dise ça, Anto, que comme Shanice, qui se sent peut-être un peu inférieure, qu'elle ait envie de l'éliminer. Et puis si son caractère embête les gens aussi, comme il nous embête nous, certains téléspectateurs, peut-être qu'à un moment, ça va aussi la mettre en danger. J'espère que ça va jouer au mérite, hein. Comme ça, Shanice, elle va rien faire du tout. oui, puis un duo comme ça de candidats, de candidates, pour le coup, ça peut faire peur, ça. Un peu à la manière d'une Angélique ou Lola la saison dernière, ou il y a 2 ans. La saison dernière. Dernière. Donc il faut faire attention à des duos comme ça. Hein. Ça peut aller vite, en termes de stratégie, notamment. Je pense aussi que, en fait, pour l'instant, on n'arrive pas à trouver d'autres duos, trios de personnes qui sont vraiment proches. Donc Thomas et Mathieu, quand même. Et Myriam. Oui, mais il y a Shanice, donc ça fait 4. Je pense que ces 4-là, par exemple, sont vraiment soudés. Donc c'est un quatuor, c'est plus compliqué. Quand tu as un duo, un trio, c'est des cibles peut-être plus faciles. Donc nous, même en tant que téléspectateurs, on se dit, tiens, peut-être qu'elles, elles sont en duo, en trio. Donc ça, on se dit, tiens, elles peuvent être en danger. Mais quand tu es 4, tu dis quand même, à 4, il va falloir nous renverser. Il va falloir être très organisé. Si Vincent et Lucie rejoignent les Rouges, ils n'hésiteront pas à détruire ce quatuor. Ah il faut pour eux, pour qu'il n'y ait plus quasiment aucune alliance dans le camp. Et puis l'épisode des ambassadeurs, je pense, a resserré encore plus les liens entre Maxine et Laure. Contrairement à cette équipe des jaunes, moi j'irais pas dire que ce quatuor il est ultra solide, quoi. Mathieu, Thomas, pour moi c'est des facteurs qui peuvent vraiment être variables, hein. Donc voilà. Pour revenir juste sur un truc, Vincent, quand Thomas lui a dit qu'il n'avait pas trop confiance en lui, ça l'a un peu irrité, à juste titre, parce que jusque-là, il a fait ses preuves dans tout ce qui est confiance pour son équipe. Donc peut-être que Vincent, ça peut... Si demain on dit, on fait une stratégie, c'est que pour un vote, et ce vote c'est Thomas, peut-être qu'il s'en rappellera. Et s'il s'en rappelle, il peut décider de changer son vote et de rejoindre potentiellement, temporairement, les Rouges, juste pour éliminer Thomas. Thomas était un nom d'ailleurs sur la liste des ambassadeurs. En Laure plus. voulait l'éliminer. Vincent a dit non, mais maintenant ça peut très vite changer. Puis vu sa prestation, comme tu l'as dit Théo, aux épreuves, c'est ce que lui reprochait Laure. Il va falloir qu'il se bouge un peu pour pas que Laure, ça se rappelle à son bon souvenir. Est-ce que c'est Laure qui va dominer tout le monde? Oh non, j'espère pas. Hein. Parce que ça tourne beaucoup autour de Laure qui va diriger tout le monde. Vous espérez pas? Non, moi je pense pas, honnêtement. Il y a des filles qui sont quand même pas mal en termes sportifs. Shanice, faut qu'elle montre encore, mais moi je pense à Maxine, hein, qui a l'air polyvalente, un profil pas mal en termes d'équilibre, sur les épreuves statiques notamment, je pense. Après, en termes de femmes, on a aussi Lucie qui, sur les épreuves physiques, va falloir faire attention à elle, moi je pense. Donc voilà. Puis après, on parle de ça, mais il y a une potentielle élimination dans une épreuve la semaine prochaine. Donc si jamais c'est Laure ou Mathieu ou Thomas, quelqu'un qui forme un quatuor ou un duo, d'un coup tout est remis en question, toutes les alliances s'effondrent. Donc c'est aussi un tournant pour moi dans l'aventure. Après, si c'est quelqu'un, entre guillemets, d'à part, comme je sais pas, Magali, Arnaud, qui sont pas dans les stratégies, ça change rien dans le fond de la stratégie. Mais si c'est quelqu'un d'important, entre guillemets... Si c'est le dernier qui est éliminé, comme ça arrive souvent... Shanice Oh là là, c'est méchant. Excusez-moi, je vais arrêter avec Shanice. Non, c'est trop tôt pour dire que les rouges vont se faire décimer par les jaunes, hein, je pense. Parce qu'on a encore plein de variables, comme disait Alexandre. Du coup, le prochain épisode, si c'est un jaune qui sort, tout de suite, ça resserre quand même pas mal les tendances. Voilà, les équipes. L'équilibre, c'est ça. Puis peut-être il y aura de nouvelles armes secrètes. J'espère pas. Moi j'espère quand même, parce que c'est quand même la saison. Si t'en as que 3 qui sont trouvés, ça sert pas à grand chose. Moi je trouve pas que ça apporte grand chose, les armes. C'est ce que j'allais dire, c'est que ça apporte pas grand chose parce que c'est trop peu présent. Et quand c'est présent, je trouve que c'est mal amené. C'est-à-dire que
c'est pas réellement un grand changement, c'est juste une sorte de collier d'immunité bis ou d'une petite épreuve. Donc, Oui, je rejoins ce que dit Luna par rapport aux armes secrètes. Franchement, pour une saison qui est censée tourner autour de ça, enfin, je suis désolée, mais enfin, où sont les armes secrètes? Parce que pour le moment, à part le kit ou double, Elles sont cachées, je crois. oui, bah, elles sont secrètes. oui, Et voilà, encore, elles sont Pas selon secrètes. Vincent. Oui, mais enfin, je veux dire, on est déjà pratiquement à la moitié de la saison. Enfin, personnellement, les armes secrètes, je les ai pas trop senties, quoi, par rapport à une saison qui est censée être différente des autres. Enfin, voilà, quoi, ça reste quand même assez peu présent. Donc, voilà, le petit coup de gueule est passé. Après, c'est toujours la stratégie, les colliers, tout ça, c'est toujours après la réunification, 90% du temps. Donc si là, on nous sort des armes secrètes, des armes qui détournent des votes, qui rajoutent des votes noirs, parce que le vote noir est aussi super important après la réunification. Imaginons quelqu'un qui a un vote noir, retrouve un deuxième vote noir avec l'arme secrète qui a 3 voix. Là, ça commence à être Ça fait intéressant. beaucoup. Tout, c'est qu'à mon avis, il faut que pendant cette réunification, il y en ait un maximum qui sortent. Parce que s'il n'y en a qu'une ou deux, comme dans la première partie, ça va être un peu long. Donc espérons que certains en trouvent et que ça chamboule complètement le jeu. Et ben on va finir sur ces mots. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. J'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même jour, pour votre podcast 100% Koh-Lanta. C'était Radio Lanta. À la prochaine.